Bonjour et donc merci de nous rejoindre sur le plateau de Madrier TV pour ce nouveau rendez-vous en direct depuis les journées des écotechnologies du Technopole du Madrier dans les locaux de l'INSA de Rouen. Donc Douglas Level, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Donc vous travaillez au sein de l'imprimerie Gabel, pardon. Oui, tout à fait. Donc Gabel qui est une imprimerie très connue sur le territoire normand depuis de nombreuses années. Donc je sais que l'entreprise est très sensible à la question environnementale. Elle a obtenu plusieurs labels ou certifications. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, effectivement, effectivement, on est très très engagé dans cette question de l'environnement. Pourquoi ? Parce que déjà, on fait partie d'une corporation, d'un métier qui a été effectivement mis en avant parce que ces process de fabrication étaient quand même pas les plus respectueux de l'environnement à une certaine époque. J'en veux pour preuve l'utilisation d'encre. Relativement avec des additifs qui étaient relativement polluants, un système de production avec de l'alcool isopropylique. Alors l'alcool isopropylique, c'est une texture qui est elle aussi relativement assez polluante. Le papier qu'on coupe, qu'on rejette et qui n'était pas toujours récupéré comme il fallait. Enfin, grosso modo, à beaucoup d'étapes de la production dans notre métier, à chaque fois il y avait un paramètre qui pouvait remettre en cause effectivement cette question de respect de l'environnement. Alors évidemment avec des volontés politiques et puis une prise de conscience, depuis quelques années ont été mis en place des labels et des certifications qui sont pas du tout la même chose. Ce qui est important, c'est la volonté. C'est la volonté de s'inscrire dans cette démarche. Pourquoi ? Parce que, alors, pour être très clair, nous sommes labellisés Imprime Vert. Alors, nous ne sommes pas les seuls, mais c'est bien qu'on y soit, et parce que on respecte un certain cahier des charges qui fait qu'on obtient au bout ce label qui dit que l'imprimerie Gabel est respectueuse dans son process de fabrication d'un certain nombre de paramètres qui font qu'au bout, on produit propre. Certes aussi, on est certifié, donc là c'est un peu plus drastique, on est certifié PEFC. Alors c'est quoi PEFC ? C'est une certification qui va garantir que les papiers que l'on va utiliser sont issus de forêts gérées durablement. Et que le processus, d'abattage des arbres, de la gestion des forêts, et derrière de la fabrication du papier, son blanchiment, à une époque par système de chlore, aujourd'hui par oxygénation, donc ça donne pas du tout le même résultat au bout, eh bien cette certification prouve que nous sommes engagés dans cette démarche. Ça, c'est l'aboutissement. Là où je veux souligner un fait important, c'est la volonté de l'engagement. C'est-à-dire que, grosso modo, ça fait 6 ans, 7 ans, je ne sais plus exactement, mais on est dans ces eaux-là. Mais il faut savoir que l'imprimerie Gabel s'est engagée dans ces questions de respect de l'environnement, il y a maintenant plus de 17 ans. Et il y a 17 ans, c'était pas forcément le questionnement premier des imprimeurs. Parce que les outils qu'on utilisait étaient pas du tout en phase avec cela. Alors c'est vrai qu'avec la révolution technologique dans le salon où nous sommes sur les éco-technologies d'aujourd'hui, notre métier fait partie de ces environnements où la technologie a énormément évolué. L'informatique, l'électronique, donc tout ça a amené effectivement à avoir à disposition des équipements qui sont beaucoup plus pointus. Mais encore une fois, ça suffit pas. Donc c'est vrai que depuis plus de 17 ans, l'imprimerie Gabel, c'est vraiment par sa volonté des hommes engagés dans l'utilisation de machines qui vont consommer moins d'électricité. Effectivement, s'engager dans l'utilisation d'encre biodégradable. Du papier issu d'une filière, donc évidemment PEFC, et puis derrière, tout un système de traitement du papier, récupération des déchets, avec des organismes labellisés, certifiés. Ce qui fait qu'au bout, c'est pas juste, et c'est là-dessus que je voulais insister, c'est pas juste, allez, on prend du papier PEFC parce que c'est bien, on peut l'écrire et puis c'est bien dans le tableau. Ça ne sert à rien, et ça c'est un discours que je tiens vers les clients. C'est qu'on peut faire un document sur le principe biodégradable, si au bout on y met un pelliculage ou quelque chose de particulier qui n'est pas dans cette démarche,
votre document c'est fini. Donc il faut bien avoir une logique globale à ce niveau-là, et c'est exactement ce qui a guidé Gabel dans cette démarche-là, et effectivement l'aboutissement fait que on a quelque part, heureusement, naturellement, eu notre labellisation et notre certification. C'est vraiment un objectif qui est intégré à la stratégie même de l'entreprise. Alors oui, forcément, parce que je vous en parlais un petit peu, ça rentre dans cette stratégie, parce que on l'a pas fait, non, on l'a fait parce qu'on est convaincu, et qu'à un moment donné, même si ce sont des petites gouttes par rapport à ce que certains pays, on va pas les nommer, même si on les connaît tous, certains pays devraient beaucoup plus s'engager par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Mais même si ce sont quelques petites gouttes, il n'en est pas moins que ces problématiques-là, et d'autres, ça n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faudra bien à un moment donné qu'il y ait une prise de conscience générale. Et cette prise de conscience sur ce sujet-là, nous l'avons prise. Donc, effectivement, on partage ça à un moment donné. Et stratégiquement, on va véhiculer via nos clients ou nos prospects que, effectivement, à un moment donné, la finalité d'avoir un document biodégradable, c'est une chose, mais qu'en amont, il faut l'éco-concevoir, l'éco-réaliser, l'éco-produire. Voilà. Donc c'est une démarche où il y a besoin de conseils. Et effectivement, dans notre stratégie, les gens qui travaillent avec nous et qui sont sur le terrain véhiculent effectivement ce concept en disant, avant même de savoir si vous prenez tel ou tel papier, posez-vous la question, est-ce que mon format est l'idéal? Est-ce que je ne peux pas suivre le conseil de Gabel et partir sur un format plus intelligent, moins consommateur de papier? Est-ce que je ne peux pas concevoir mon document avec plus de place au papier, moins d'encre? Enfin, voilà, c'est presque à toutes les étapes de la chaîne graphique où on peut introduire cette notion, et c'est complètement intégré dans notre stratégie. C'est une optimisation d'ensemble. Ah mais complètement, mais on peut pas non plus à chaque rendez-vous en parler pendant 2 heures. Donc on se doit à un moment donné de dire voilà, ça rentre dans une réflexion d'ensemble que l'on partage, fournisseurs et clients, mais plus sur un point presque de partenariat, de prise de conscience commune. Vous me demandez quelque chose, oui, j'ai quelque part les accréditations, mais ça ne suffit pas. Certains imprimeurs régionaux ou de France ailleurs sont labellisés et pendant quelques années n'étaient pas si au carré que ça sur certains points au niveau de l'utilisation de tel ou tel produit. La question, c'est pas de dénoncer, c'est de dire qu'encore une fois, l'aboutissement, c'est bien, mais c'est la volonté qui est la plus forte à un moment donné. Alors justement, en votre qualité de directeur commercial de l'entreprise, est-ce que vous constatez que cette politique environnementale a un impact sur vos clients? Oui, naturellement, alors sur 2 axes. Sur 2 axes parce que, et j'en parlais tout à l'heure, l'aspect de la politisation de ce principe avec sa médiatisation, évidemment on ne peut pas y échapper. Donc à un moment donné, plus que de montrer patte blanche, il faut vraiment prouver qu'on est investi dans cette démarche. Et allez, aux époques de l'agenda 21, etc., c'était un passage obligé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'à un moment donné, par rapport à la perception de nos clients, on a tourné, à un moment donné, on s'est dit, il faut que ça ait du sens. Encore une fois, hein, c'est un petit peu la réponse de tout à l'heure. C'est pas juste, bah voilà, ma plaquette, mes cartes de visite, regardez, moi je suis labellisé et je suis PEFC. Voilà. Donc maintenant on peut y aller. Faut essayer d'aller voir un petit peu plus loin que ça, un petit peu plus profondément. Et du coup, on a revu notre positionnement et on a emmené nos clients, en faisant d'ailleurs des petits déjeuners de l'éco-conception au sein même de l'imprimerie, pour que ce ne soit pas qu'un concept ou que des mots, ou bien politiquement correct, de dire voilà, moi je fais comme tout le monde parce que maintenant on l'a dit. Non. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une histoire d'il y a 6-7 ans, c'est une histoire de 17 années. Donc, à un moment donné, on a été plus avant dans cette démarche et on a invité nos clients, invité nos prospects, identifiés, à pouvoir nous rencontrer sur place et de visu, constater qu'on a investi au niveau de matériaux, de machines, qui étaient complètement dans cette démarche. Hein. Juste un exemple, on a sur nos 3 machines, une machine qui aujourd'hui fonctionne
À l'eau claire, il faut savoir que le principe de l'offset, je ne vais pas m'étendre sur le sujet là, mais le principe de l'offset, c'est de l'eau et un additif qui est donc l'alcool isopropylique, qui n'est pas quand même la meilleure des choses pour l'environnement. Et il faut savoir que la norme européenne aujourd'hui dit, si vous utilisez 12% d'alcool isopropylique par litre d'eau utilisé dans votre production, vous êtes un petit gars bien. Nous, il faut savoir qu'on est sur 3 machines. Il y en a encore 2 qui fonctionnent comme ça parce que, comme une voiture, vous ne pouvez pas lui mettre du sans-plomb si jamais elle fonctionne au diesel. On n'a pas le choix. Mais il faut savoir qu'on est aujourd'hui arrivé à un peu moins de 3% d'alcool isopropylique par litre d'eau. 4 fois moins que le petit gars bien qui est en phase avec la norme européenne. Donc ça, c'est une vraie démarche personnelle. Et puis, secondo, on a une machine qui, elle, fonctionne avec 0%, qui est moins consommatrice d'électricité. Donc, dans les faits, on a pu montrer tout ça. Et effectivement, par rapport à la perception de nos prospects ou de nos clients, on a encore une fois apporté un réel conseil en disant c'est bien de le faire, mais c'est peut-être important de savoir comment on le fait ensemble. Donc en complément à cette politique environnementale, je sais que Gabel a également innové dans le domaine du cross-média. Alors peut-on en déduire que technologie numérique et papier peuvent encore faire bon ménage? Ah mais complètement. Complètement. Alors évidemment, j'en suis évidemment convaincu. Je pense que vous l'êtes aussi. Là, il y a 2 points. Aujourd'hui, on peut dire c'est une évidence. Bon, la révolution technologique continue à être en marche, qu'elle soit trop rapide par rapport aux utilisateurs, puisque nous sommes encore quand même que de très jeunes enfants par rapport à certaines technologies. Est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop vite en la matière? Bon, ça c'est une question qui peut se poser. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas occulter que 2 univers se complètent et ne s'opposent pas, alors que c'était plutôt perçu comme ça. Tout le monde aujourd'hui, chaque foyer, c'est bien le diable s'il n'y a pas au moins un smartphone, une tablette, voire plusieurs. Et c'est une réalité, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. C'est un peu plus de 40 millions d'internautes sur le territoire français, et sur ces 40 millions, en très peu de temps, le chiffre est arrivé à pratiquement plus de 28 millions de mobinautes, c'est-à-dire de gens qui vont avoir accès à cette information fabuleuse mondiale et à tous ces outils interactifs, et on ne peut pas passer au travers. Or, malgré cette technologie, il y a un élément, un support, qui reste intimement inscrit dans notre capital émotionnel, dans notre sensibilité, dans notre éducation, qu'on ait 60 ans, 70 ans encore plus, 50, 40, même les jeunes, c'est le papier. Alors c'est vrai que le papier a subi un peu il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, déformation médiatique. Ça n'est pas le papier qui détruit les forêts, mais on a effectivement dit destructeur de forêt. Une certaine très grosse enseigne dans la grande distribution a même dit moi je m'engage 0 papier. Bon, il y a un moment donné, mettons les choses à leur place. Le papier n'a jamais détruit les forêts parce qu'on n'utilise pas des arbres centenaires, parce qu'ils ne passeraient pas dans les broyeurs, donc on utilise des jeunes arbres. Et du coup, les pays nordiques, qui sont nous les pays duquel sont issus les papiers qu'on utilise, gèrent justement leur patrimoine. Donc on va dans le sens de la gestion des forêts. Donc on n'est pas destructeur d'arbres. Et puis secondo, à un moment donné, on a la capacité de pouvoir à un moment donné appréhender le fait que la vraie valeur d'une campagne de communication, d'un message, elle peut s'inscrire sur du papier, mais aussi, et c'est ça qui va aujourd'hui lui donner plus de force, plus d'amplitude, parce qu'on ne peut pas passer à côté, sur des supports multimédia. Alors, ce qu'il faut faire à un moment donné, c'est qu'il ne faut pas être discriminatoire. C'est là où, encore une fois, la finalité, papier, cross-média, ok. Il faut encore du conseil, il faut encore de l'accompagnement, parce que ça n'est pas qu'une finalisation sur un support tel ou tel, c'est de comprendre le besoin et de savoir comment on va le transmettre à l'arrivée. Et la meilleure des façons, c'est de faire effectivement, de pouvoir répondre à tout le monde, ceux qui sont plus sensibles au papier, ceux qui vont savoir qu'un QR code peut vous emmener vers une vidéo, peut vous emmener vers un diaporama, X documents interactifs, qu'une Perl, une Personalized URL, va pouvoir vous permettre de faire des mailings personnalisés.
parce que les gens aujourd'hui, ils ont envie qu'on leur parle à eux. La communication de masse, bon, elle est presque morte, hein, mais ça a correspondu à une certaine organisation sociale il y a quelque temps. Aujourd'hui, on repart dans des phénomènes beaucoup plus « je veux qu'on me parle à moi ». Donc c'est une réalité qu'on ne peut pas dissocier. Alors nous, ça fait 5 ans qu'on a fait ce choix-là, qu'on a intégré web designer, programmeur, développeur, encore une fois, une volonté, et non pas que s'intéresser à la finalité. Oui, nous on fait du cross-média, on est tendance. Non. Si on veut s'inscrire dans un schéma comme ça, c'est encore une fois en profondeur. Et encore une fois, c'est l'humain qui est important. Donc on a la chance de rencontrer des hommes qui ont le savoir-faire, la technicité, et de pouvoir intégrer ça à Gabel, parce que nous ne sous-traitons rien. Et donc on va être capable d'avoir un discours complètement maîtrisé pour dire, par rapport à tel ou tel besoin, vous faites du service, vous vendez un produit, on va être capable de caler une campagne qui va, en fonction du besoin et de ce qu'on veut passer comme message, associer différents outils pour que tout simplement on puisse couvrir une palette la plus importante, la plus intéressante, et que le message ne s'y trouve pas perdu. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que chez Gabel, quand vous faites quelque chose, ce n'est pas de l'affichage. C'est fait en profondeur, avec réflexion, compétence et sur toute la chaîne de valeur. On essaye, mais je crois qu'avant tout, comment dire, c'est une question de volonté, d'investissement, de réflexion, de se dire aujourd'hui, évidemment, on souffre parce que le métier de l'imprimerie est relativement assez en souffrance. Il y a d'autres métiers, hein, mais en ce qui me concerne, aujourd'hui, c'est ce métier qui est quand même assez en souffrance. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'y suis. Et on constate qu'effectivement c'est plus difficile parce que il y a encore plus de réflexion chez nos clients, de choix qui s'imposent, parce qu'aujourd'hui, avant de mettre 10 € sur telle ou telle décision, on la mûrit largement. Alors il faut en face de ça se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je subis? Je suis imprimeur, donc oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que je me dis, comment on peut réfléchir, évoluer et plutôt transformer quelque chose qui va aller dans le sens du développement de votre entreprise, le transformer, enfin comme disait un certain maréchal, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, à un moment donné, c'est de dire, on va plutôt s'intéresser à ça, à ces univers-là de cross-média, et l'intégrer, mais de l'intégrer en essayant de faire en sorte que ça soit intelligent. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Encore une fois, c'est une volonté d'homme, et puis j'espère une réussite. Ça va plutôt dans le sens de la progression. Les yeux brillent généralement quand on présente notre concept. Ça ne signe pas toujours parce que c'est encore un petit peu apparenté à du gadget. Mais de plus en plus, effectivement, on sent bien que les gens sont de plus en plus à l'écoute et se disent c'est pas ridicule, ça peut apporter quelque chose, à partir du moment où c'est bien construit. Alors, ce qui est très intéressant dans cet entretien, cela montre que les écotechnologies et l'innovation peuvent apporter de la compétitivité à des secteurs dits entre guillemets un peu traditionnels. Complètement, c'est bien de le souligner, parce qu'effectivement on a tendance aujourd'hui à entendre plutôt des choses pas plus positives que ça. Et oui, les nouvelles technologies peuvent apporter du développement, des solutions qui vont, quand une entreprise sait intégrer ces paramètres-là de façon réfléchie, vont effectivement apporter une nouvelle dynamique, des solutions. Et aujourd'hui, on a besoin de solutions parce qu'on est un pays quand même où il y a toujours eu de la réflexion, de l'intelligence, du savoir-faire. Et c'est dommage de voir que toutes ces valeurs sont en train d'être dénigrées. Il faut arrêter de dire que c'est tout compte fait plus facile d'aller produire ailleurs, parce que de toute façon l'histoire humaine prouve, avant d'aller chercher ce qui peut se passer dans l'avenir, l'histoire humaine prouve au niveau de son histoire qu'il y a des choses qui sont relativement assez cycliques, et que même un pays qui se développe et qui a aujourd'hui des coûts de revient bien inférieurs aux nôtres finira par rentrer dans la spirale et finira par ne plus être aussi compétitif que là. Alors ça va être quoi, la course folle là, au pays le plus pauvre pour avoir des coûts de revient les plus bas? Quelque part, moi j'appelle ça de l'exploitation. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc à un moment donné, revenons aussi à notre savoir-faire,
à nos cerveaux, nos intelligences. Et on a su effectivement intégrer cela chez Gabel, toute proportion gardée, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, le modèle demande de l'investissement humain, financier, c'est évident. Certains choix d'investissement au niveau matériel n'ont pas été faits parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité et on a la chance d'avoir un parc machine relativement récent, donc qui est complètement compétitif aujourd'hui. Donc on a pu mettre un peu d'argent dans un investissement plus humain, créer de l'emploi, et du coup associer un concept qui aujourd'hui revalorise, redynamise, et puis au bout très concrètement permet sur le terrain d'apporter des solutions qui sont à mon avis les solutions d'aujourd'hui. Pas simplement que de demain, dès aujourd'hui, pour une communication beaucoup plus intéressante, personnalisée. C'est le concept. Très bien, donc Steven, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je vous en prie.